Je vais vous parler d'un autre produit, l'argile. L'argile verte. Et ouais, elle est intéressante. Elle est intéressante. Euh, on va en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'au niveau intestinal, elle est intéressante. Alors bien sûr, faut pas l'utiliser n'importe comment, n'importe quand, etc. Hein, c'est pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, avant de l'utiliser, je vous recommande de vraiment essayer d'en mettre sur la peau, de voir déjà à l'externe si ça se passe bien. Hein. Et ensuite, pourquoi elle est intéressante? Qu'est-ce qu'elle fait en fait en interne? Elle va avoir un effet absorbant et adsorbant. C'est-à-dire qu'elle va absorber l'eau. Donc en fait, quand on a des diarrhées, c'est pas mal. Et elle va venir aussi absorber tout ce qui va être, donc fixer en fait, tout ce qui va être les toxines, les gaz, euh, des bactéries, des substances irritantes un peu pourries qui font que ça crée de la fermentation et des problèmes digestifs. Et, euh, et du coup, ça va assainir l'intestin. Ensuite, il y a quoi d'autre? Elle permet aussi de soulager les troubles digestifs dans tous les cas. Ça va de soi, les ballonnements, les sensations d'acidité. Elle a vraiment un effet alcalinisant. Et pour les gastro-entérites aussi, hein, d'ailleurs, c'est pas mal. Mais même les cas un peu plus diarrhée, les rectocolites un peu format diarrhée, les Crohn diarrhée. L'action cicatrisante, bien sûr, elle a une action anti-inflammatoire et cicatrisante. Elle va favoriser la cicatrisation de la muqueuse, donc ça c'est top, 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 et apaiser aussi l'inflammation. Et en fait, elle va aussi aider à, on va dire, rééquilibrer l'écosystème intestinal. Autre chose de pas mal, c'est qu'elle est assez riche en minéraux. Alors, notamment en magnésium, je crois, en calcium, en silice, en potassium. Et ça aide du coup on va dire, à soutenir l'intestin et le purifier. Et le côté reminéralisant, donc aussi cicatrisant, etc. Et bien sûr, son côté régulateur de transit, notamment en cas de diarrhée, donc à ne surtout pas utiliser en cas de constipation. Et attention, il faut vraiment 3 heures d'intervalle entre l'argile et une prise de médicaments ou d'autres choses. Bien sûr, ne pas utiliser de métal, ça va de soi, sinon vous annulez les effets. Donc pas de métal, vraiment il faut utiliser un ustensile en plastique ou en bois et pas une eau du robinet, sauf si elle est déjà filtrée. Parce que sinon, il faut la laisser reposer en fait. Il faut la laisser reposer au moins 7 heures. Donc si vous la mettez dans une eau du robinet, elle va juste capter toutes les merdes qu'il y a dans l'eau du robinet, donc de le boire, ça ne sert à rien. Voilà, à part vous remettre de la merde en vous. Donc en d'autres mots. Donc voilà, l'argile, elle est intéressante. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Bah, c'est génial. Encore une fois, ça ne suffira pas. Hein. C'est très très bien, ça vient aider le corps physique dans la matière, mais bien sûr, pour, euh, pour aller mieux et de manière durable, il va falloir aller regarder tout ce qui se cache derrière tout ça. Voilà. Donc pendant les phases de grosses poussées, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc il faut faire les choses, l'alimentation, tout ce qui est minéraux, micronutrition. Là, on va vraiment mettre tout ça en place. Mais après, c'est qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et ça restera toujours la question.